Je pense qu'il y a eu très clairement, au bout d'un moment, pour moi, un appel, du large, de l'ailleurs et cet ailleurs, c'était le Maroc. C'était ce pays où je venais en vacances, 3 fois par an pour voir mon père et ma famille paternelle, mais que je connaissais pas, en tout cas à part Casa, Fès. J'avais pas de lien avec le Maroc profond, mais en même temps, je savais qu'il y a quelque chose qui se cachait Mmh. quelque part et qu'il fallait que je découvre et c'est vrai que la scène de théâtre, elle permet pas ça. Il y a 3 murs et de l'autre côté, il y a un public, mais ça s'arrête là. Après, c'est l'imaginaire des spectateurs qui travaille. Mais je crois que j'avais envie de laisser mon imaginaire, m'emporter et emporter aussi les gens à qui je m'adressais, vers cette identité, rêvée, en tout cas jamais apprise et pour ça, il y avait que l'objectif de la caméra et c'est ce qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai écrit un premier court métrage, Les pierres bleues du désert et que j'ai eu envie d'aller le tourner dans des régions que je connaissais pas du Alors tout. je l'ai vu pour la première fois, avant le podcast, je l'ai trouvé génial avec Jamel Debbouze qui a, je sais pas 16 ans, 17 ans? Ouais, même pas, je crois 14, 15 ans, ouais. C'est il est magnifique et je voulais savoir comment tu as eu l'idée de ce court métrage? Parce que c'est les pierres bleues du désert et ces pierres bleues, elles existent vraiment en fait? Parce que je j'y croyais pas pendant le film, mais je suis allé voir pendant le court métrage, je suis allé voir après. Comment tu as eu cette idée? Il y a toujours eu cette espèce de quête, d'un ailleurs chez moi et il y a toujours eu aussi cette notion d'inaccompli tant que j'aurais pas franchi le pas et c'était pas matérialisé concrètement dans ma tête, dans mon esprit et à un moment, je sortais d'un cours de théâtre et je tombe sur une exposition, c'était aux Halles, d'un artiste qui s'appelle Jean Verram et je rentre et je vois que ce monsieur peint des bouts de désert un peu partout dans le monde et qu'il l'a fait au Maroc, dans la région de Tafraout. Et là, ça a été un peu un choc pour moi parce que cet imaginaire et cette manière de représenter cet ailleurs, il s'exprimait devant mes yeux. Et je me suis dit que j'avais envie de raconter mon histoire, l'histoire de ce gamin qui avait, une enfance plutôt solitaire, ce qui était mon cas, pas forcément compris du reste de son environnement, à part sa mère et qu'il avait un rêve et que tant qu'il n'aurait pas accompli son destin, c'est-à-dire d'aller vers ce rêve et ben, il y aurait quelque chose qui de l'ordre du mal-être chez lui. Est-ce que tu peux me raconter la découverte du Maroc que tu as eue à ce moment-là? Parce que tu étais très jeune à ce moment au moment de ce court métrage, je crois 22-23 ans. Ouais. Et j'ai vu que Jamel Debbouze était originaire de cette région aussi, donc je pense que c'était une forme de découverte ou de redécouverte pour Oui. lui aussi. Mmh. Est-ce que tu peux me raconter ce moment-là et cette découverte du Maroc? Je ne sais pas si tu connaissais déjà le Maroc des montagnes, des campagnes ou pas du tout? Non, je le connaissais pas et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai rencontré, aussi bien les lieux que les personnes. J'ai aimé en fait la profondeur de l'âme marocaine. J'avais cette intuition, mais là je l'ai touché du doigt. Je savais que c'était un pays complexe, pluriel en termes d'identité. Je savais qu'il y avait des choses qu'il fallait aller chercher très, très loin, sous le sol pour comprendre, les attitudes, les regards, encore une fois cette âme telle qu'elle s'exprimait, mais je savais pas du tout à quoi ça ressemblait et en fouillant, en allant dans ce Maroc, que je connaissais pas, Tiznit, Taroudant, Tafraout, je me suis rendu compte que, bah, il y avait des millénaires de strates enfouies qui faisaient aujourd'hui, qui composaient cette mosaïque complexe qu'était le Maroc et ça m'a donné probablement d'autres clés de lecture. Rencontrer des êtres, surtout des êtres humains et de savoir qu'il y avait des personnes qui parlaient pas la même langue que moi. J'arrivais avec ma daléja un peu cassée, que j'avais affaire ensuite à de la mazéa, du souci, enfin, tu vois? En fonction des régions où j'allais, et de me rendre compte que oui, c'était un pays qui était millénaire, dans son histoire, mais aussi dans la profondeur humaine de chacun des êtres que je rencontrais. Moi, j'étais très surpris par beaucoup d'attitudes, par des gestes, envers moi, envers l'équipe, envers Jamel aussi, qui effectivement, était un peu tout frais parce que lui, il venait de Trappes. Je l'avais rencontré, dans des matchs d'impro. C'est Naïma Mcharkaï qui m'avait conseillé d'aller le voir et pour lui aussi, ça a été un voyage de découverte et de s'asseoir, de manger, de dormir avec des gens qu'on n'avait pas l'habitude de côtoyer, mais qui avaient des attitudes avec nous, que qui m'ont terriblement touché et qui m'ont qui ont créé en fait une espèce d'attraction très, très forte, qui m'ont donné envie de continuer, de revenir encore et encore
jusqu'à décider de m'y installer et de me dire que ce serait ici chez moi.